Bienvenue dans les recettes de Sarah. Aujourd'hui, je nous emmène en Nouvelle-Aquitaine et plus précisément à Bordeaux. Et nous allons parler d'amour. Oui, l'amour le plus fort, le plus beau des dons de Dieu. Alors pas l'amour fragile des émotions passagères, pas l'amour conditionnel qui dépend de ce qui fait ou de ce que tu vaux aux yeux des hommes. Ah non, mais de l'amour véritable. Cet amour qui guérit tes blessures les plus profondes, qui brise les chaînes de la honte et qui transforme une vie brisée en une vie nouvelle. Et pour en parler, prenons une douceur de Bordeaux. Les cannelés. Ils ont une croûte caramélisée, dure à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous allez découvrir que c'est tendre. Et beaucoup vivent une vie qui ressemble à ça. On a dû se forger une carapace après les blessures, les rejets et les trahisons. Mais Dieu voit au-delà. Il voit ce que les autres n'ont pas su voir. Il entend les larmes que tu n'as pas su exprimer. Et son amour ne vient pas pour te juger, mais pour te restaurer. Son amour perce la croûte et atteint ton cœur. Et ça va te rendre une vie beaucoup plus vivante. Alors aujourd'hui, nous allons ouvrir notre livre de recettes dans Corinthiens 13, au verset 4 et 5. Il est dit « L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, non. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne se soupçonne point le mal. Cet amour-là, il n'est pas humain. Il vient directement du cœur de Dieu. Et c'est cet amour, c'est pas de la théorie. C'est une personne. C'est Jésus-Christ. À la croix, il a montré que l'amour est plus fort que la haine, plus fort que la souffrance et plus fort que la mort. Alors, comme un cannelé qu'on va faire aujourd'hui qui garde son cœur tendre, malgré la cuisson, l'amour de Dieu garde ton cœur vivant, même quand les épreuves ont voulu te durcir. L'amour de Dieu est la seule force capable de transformer ton intérieur et te rendre ton cœur doux là où il a été brisé et de le parfumer d'une grâce qui touche les autres. Alors pour cette recette, il te faudra du lait. Ça, c'est vraiment, tu sais, la tendresse de Dieu qui coule, qui coule, qui coule. Bien sûr, du sucre. Alors ça, c'est vraiment la douceur, tu sais. Et puis des œufs. La vie nouvelle qui éclot quand tu ouvres ton cœur. La farine, la fidélité, son amour qui reste solide et constant. Et bien sûr, la gousse de vanille. Ça, c'est la grâce qui laisse des tresses partout où tu vas passer. Alors maintenant, on va faire chauffer notre lait avec bien sûr notre vanille pour que ça s'imprègne. Ça, c'est sa présence que tu portes partout. C'est le parfum de son amour. Tu vas mélanger tes œufs, le sucre, la farine pour tes blessures, les forces et les faiblesses parce que son amour unit tout pour en faire une vie belle et solide. Et tu vas verser le lait chaud dans le mélange. Tu sais, l'amour de Dieu, il vient dissoudre les mensonges. Je ne vaux rien, je ne suis pas aimé, je suis pas quelqu'un d'aimable. Tu sais, ça, c'est vraiment des barrières qui veulent transformer ton être intérieur. Et puis, il faut laisser reposer la pâte. Tu sais, l'amour de Dieu prend le temps de guérir. Il travaille en profondeur, il façonne doucement ton cœur pour le rendre stable. Et puis, il est temps de cuire à haute température. Parce que les épreuves, ça brûle. Parfois, comme un feu. Mais ce feu va révéler une force nouvelle en toi. Il forme une carapace qui protège ton cœur tout en gardant l'intérieur tendre et intact. Tu verras, tu auras un cannelé qui va être vraiment ferme à l'intérieur, à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu vas découvrir une tendresse, alléluia. Mais tendre, grâce à Dieu. L'amour de Dieu, c'est une puissance, tu sais. Ce n'est pas une émotion qui change avec le temps, c'est une décision éternelle. C'est l'amour qui dit, même si tu m'as rejeté, je continue de t'aimer. C'est ça ce que te dit Dieu. Même si tu as chuté, je continue de croire en toi. Même si tout le monde t'a abandonné, moi le Seigneur, je reste à tes côtés. Et cet amour-là, c'est Jésus qui l'a incarné. Et quand tu le reçois, il te libère de la peur, il te libère de la comparaison, il te libère du besoin de plaire, il te donne une identité nouvelle, un enfant bien-aimé du Père. Et quand tu comprends que tu es aimé, tu n'as plus besoin de courir après la validation des autres. C'est Dieu qui t'a validé. Et tu marches différemment. Tu parles aussi différemment. Parce que Dieu est là et tu lui appartiens. Reçois aujourd'hui son amour. Tu n'as plus besoin de te cacher derrière des façades. Tu peux être vrai. Et là, tu verras la liberté incroyable que Jésus t'offre. Aimer sans condition, pardonner, même à ceux qui t'ont blessé. Tu vas rayonner, ton cœur devient une source de paix et ton entourage, il va le ressentir. Mais si tu refuses de croire
que Dieu t'aime, tu vas rester enfermé dans une prison intérieure. Mais tu cherches chez les autres ce que Dieu seul peut te donner. Ton cœur s'endurcit, tu deviens méfiant, tu passes à côté de la guérison profonde que Dieu veut te donner. Prions, prions ensemble. Seigneur, merci pour ton amour infini. Viens toucher mon cœur là où il est blessé, dur et fermé, Seigneur. Rends-le tendre à nouveau, Seigneur. Apprends-moi à recevoir ton amour et à le répandre autour de moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Amen. Écoute-moi bien, tu es aimé. Pas un peu, pas de temps en temps. Pas si tu fais quelque chose de bien, tu es aimé d'un amour éternel, inconditionnel, indestructible. L'amour de Dieu est plus fort que tes cicatrices. Il est plus fort que ton passé. Il est plus fort que tes échecs. Cet amour, Jésus l'a prouvé à la croix. Et aujourd'hui encore, il frappe à la porte de ton cœur. Alors, comme un cannelé garde son cœur tendre malgré le feu, ton cœur peut redevenir tendre malgré toutes les épreuves que tu as traversées. Si tu décides d'ouvrir ton cœur à Jésus, à son amour, tu goûteras la plus belle et la plus grande des libertés qui existent. Alors aujourd'hui, de grâce, ne doute plus. Peut-être que ton cœur est fatigué, méfiant et fermé, mais Dieu n'a pas peur de ton cœur, tu sais. Il sait comment l'atteindre, comment le guérir, comment le rendre à nouveau capable d'aimer. Alors au nom de Jésus, reçois cet amour, laisse-le couler en toi et tu verras, ta vie entière sera parfumée par la grâce de Dieu. Et partout où tu iras, les autres auront envie de goûter à cet amour qui t'a transformé. Je te dis à très bientôt dans les recettes de Sarah. Le monde attend de nous un signe, la révélation de tes anges.